Son dard a des yeux. Pas des yeux comme les tiens. Des organes sensoriels microscopiques à la pointe du dard et des mécanorécepteurs capables de distinguer la texture exacte d'un cerveau vivant à l'intérieur d'une tête fermée. Pas à côté du cerveau. Pas près du cerveau. Le cerveau lui-même. Comment est-ce possible ? Comment un insecte de 2 cm peut-il localiser avec précision 2 régions spécifiques du cerveau d'une blatte sans voir à l'intérieur de sa tête et injecter 2 doses distinctes dans 2 cibles distinctes séparées de moins d'1 millimètre ? Et voici la question encore plus perturbante, pourquoi la blatte n'essaie-t-elle pas de s'enfuir après ? Pas parce qu'elle est paralysée. Elle peut marcher parfaitement. Ses pattes fonctionnent. Ses antennes bougent. Si tu la regardes de loin, tu penserais qu'elle va bien. Elle n'essaie pas de s'enfuir parce que la partie de son cerveau qui génère l'envie de s'enfuir n'existe plus. Et maintenant la dernière question, si tu nais en sachant exactement comment faire ça, comment trouver un cerveau vivant dans le noir à l'intérieur d'une autre créature et le réécrire, pourquoi est-ce une merda d'être cette guêpe ? Reste. Tu nais à l'intérieur d'une blatte. Pas à côté d'elle. À l'intérieur de son abdomen, dans la chaleur humide de ses tissus vivants, entouré par les parois organiques de quelque chose qui n'a aucune idée que tu existes. Ta mère t'a déposé là il y a 3 jours. Sous la forme d'un œuf collé contre la chair molle de la patte de la blatte. Tu as éclos et tu t'es immédiatement mis à manger et délicatement, avec une précision que tu n'as jamais apprise et que pourtant tu connais depuis la naissance, évite le cœur. Évite les organes filtrants. Mange les réserves graisseuses. Mange le tissu musculaire. Laisse les structures vitales pour la fin. La blatte est toujours en vie. Son cœur bat autour de toi. Tu grandis dans un hôte vivant qui ne se débat pas, ne se gratte pas, ne tente rien pour t'expulser parce que le venin de ta mère a désactivé 2 régions spécifiques de son système nerveux central. L'une contrôlait le comportement d'évasion. L'autre contrôlait la réponse immunitaire. Les 2 éteintes. La blatte t'accepte comme elle accepte ses propres organes, comme quelque chose qui appartient là. 5 semaines passent. Tu grandis. Tu manges. La blatte est progressivement vidée de l'intérieur. Quand il ne reste plus rien d'utile, tu tisses un cocon en soie à l'intérieur de la carapace vide. Tu te transformes. Et 5 semaines après avoir éclos, tu perfores la carapace, tu pousses les cailloux qui bloquent l'entrée du terrier, et tu émerges dans la lumière. Tu es une guêpe émeraude. Ampulex compressa. Ton corps est bleu-vert iridescent, une couleur qui semble venir d'un autre monde. Tes pattes sont rouge brique. Tes ailes fragmentent la lumière. Tu mesures 2 cm et tu es l'un des prédateurs les plus précis de la planète. Et tu as faim. Pas de blatte. Pas encore. Du nectar d'abord et du carburant pour voler. Quelques jours pour maîtriser tes ailes. Et ensuite, la chasse. Mais voici le problème que personne ne mentionne jamais quand on parle de la guêpe émeraude, tu es né en sachant exactement comment pirater un cerveau. Tu n'es pas né en sachant comment trouver une blatte. Avant de parler de la chasse, il faut comprendre l'outil. Une étude publiée dans PLOS ONE en 2014 par Gall, Kaiser, Aspel et Libersa à l'université Ben Gurion a cartographié l'arsenal sensoriel de la pointe du dard d'Ampulex compressa à l'aide de la microscopie électronique à balayage. Résultat, le dard possède 2 types d'organes sensoriels distincts. Premier type, des dépressions cuticulaires innervées par un neurone mécanosensoriel unique, probablement des sensiles campaniformes. Elle détecte la densité du tissu traversé. Deuxième type, des structures endomes innervées par un neurone mécanosensoriel et 4 à 5 neurones chimiosensoriels. Elle détecte simultanément la texture et la chimie du tissu. Ensemble, ces organes permettent à la guêpe de sentir la différence entre le tissu neural du cerveau et les tissus environnants pendant qu'elle sonde à l'intérieur de la tête fermée de la blatte. La confirmation expérimentale, des chercheurs ont remplacé le cerveau d'une blatte par un bloc d'agarose de densité similaire à celle du tissu neural, 2,5%. La guêpe a exécuté un comportement de piqûre normal, elle a trouvé et piqué le faux cerveau. Quand le bloc était trop mou, 0,5%, ou absent, la guêpe continuait de sonder longtemps sans trouver sa cible. Son dard cherche. Son dard trouve. Sans voir. Ce mécanisme n'existe nulle part ailleurs dans la biologie connue. Et maintenant tu en es équipé. Il faut juste trouver la blatte qui va avec. 4e jour. Tu sens quelque chose. Une blatte de la bonne taille Periplanta americana, l'espèce cible qui se nourrit près d'une branche en décomposition. Elle est concentrée. Elle ne t'a pas encore vu.
Tu descends lentement. Tu te poses à 5 cm. Elle ne bouge pas. Tu fais un pas de plus. Elle t'a vu. Ce qui suit dure moins de 2 secondes, mais c'est la partie la plus physiquement dangereuse de toute ton existence. La blatte est 10 fois plus lourde que toi. Ses pattes avant se lèvent et frappent, l'une attrape ton aile et te fait pivoter. Tu touches le sol et tu récupères immédiatement, mais elle court. Tu la poursuis. Tu te poses sur son dos et tu t'accroches avant qu'elle puisse te secouer. La première piqûre va dans le ganglion thoracique, une injection de GABA, de taurine et de bêta-alanine qui cause une paralysie flasque des pattes avant pendant 2 à 3 minutes. Juste assez longtemps. Tu te repositionnes. Ce qui vient ensuite est ce pourquoi 45 millions d'années d'évolution t'ont construite. Tu insères ton dard à travers la membrane molle derrière la tête de la blatte. Pas une injection. Une exploration. Ton dard sonde lentement, ses mécanorécepteurs lisant la densité du tissu à chaque mouvement. Tu cherches la texture spécifique du complexe central, la région du cerveau qui contrôle l'initiation du mouvement volontaire. Tu la trouves. Première injection. Puis tu avances de moins d'1 millimètre. Deuxième cible, le ganglion subo-œsophagien, qui module la motivation à marcher. Deuxième injection. La résistance disparaît. La blatte est debout. Ses pattes fonctionnent parfaitement. Ses antennes bougent. Mais la partie de son système nerveux qui génère l'envie de fuir, l'urgence de s'éloigner, la motivation de ne pas être là, cette partie ne reçoit plus de signal. Les chercheurs de l'université Ben Gurion qui étudient Ampulex compressa depuis des années l'appellent hypokinésie, une réduction spécifique de la locomotion spontanée sans aucune altération des capacités motrices. La blatte peut courir. Elle ne veut plus courir. Tu te saisis de son antenne entre tes pattes. Tu marches. Elle te suit. Tu fais la moitié de sa taille. Ses pattes bougent en coordination parfaite sous elle. Vous traversez le sol ensemble, une guêpe iridescente de 2 cm guidant un insecte 10 fois plus grand vers un terrier qu'il ne cherchera jamais à quitter. Tu déposes ton œuf contre la chair molle de sa patte. Tu sens l'adhérence. Tu recules. Tu commences à tirer des cailloux sur l'entrée du terrier et les ajustant, les emboîtant les uns dans les autres jusqu'à ce que le joint soit hermétique. La blatte est assise dans le noir derrière toi. Elle est en vie. Elle le restera pendant 7 à 10 jours, la durée documentée de l'hypokinésie induite par le venin d'Ampulex compressa dans les études de l'université Ben Gurion. Elle ne se gratte pas. Elle ne tente pas de fuir. Elle ne retire pas l'œuf de sa patte. À l'intérieur du terrier scellé, ton œuf va éclore. La larve va commencer à manger et délicatement, en évitant les organes vitaux. En sachant depuis la naissance exactement quoi éviter. Mais toi, tu es déjà parti. Il te faut une autre blatte. Chaque œuf nécessite un hôte frais. Chaque hôte nécessite une piqûre parfaite. D'autres espèces pondent des milliers d'œufs et espèrent que quelques-uns survivent. Toi, tu dois recommencer ce processus exact, la chasse, le combat, la piqûre au millimètre près pour chaque œuf que tu veux produire. Et ça ne se passe pas toujours bien. La blatte suivante disparaît dans une fissure trop étroite pour toi. 3 jours de traque perdue. La troisième est parfaite, tu exécutes la piqûre exactement, tu la guides jusqu'à mi-chemin, et elle tombe dans un filet d'eau et se noie. L'œuf avec elle. La quatrième résiste plus longtemps que prévu. La piqûre cérébrale est précise mais pas parfaite, l'hypokinésie s'installe, mais pas complètement. Tu guides la blatte vers le terrier et à mi-chemin, elle ralentit. Tu tires sur son antenne. Elle résiste. Vous restez immobile une fraction de seconde, toi d'un côté, la blatte de l'autre, connectée par une antenne, ni l'une ni l'autre ne bougeant. Puis la blatte s'en va. Pas avec toi. Dans la direction opposée. La piqûre s'estompe. Elle disparaît sous une pierre. Tu te tiens sur le chemin vide. Le terrier est à 6 mètres. Il est vide. Ton venin s'épuise. Elle commence à montrer les signes de l'usure mécanique que les guêpes émeraudes solitaires accumulent au bout de quelques semaines de chasse. Tu n'es pas construite pour une longue vie. Tu es construite pour une efficacité maximale dans une fenêtre de temps étroite. Tu trouves une 5e blatte. Le combat est violent, elle te frappe contre une surface dure 2 fois avant que tu réussisses à t'accrocher. La première piqûre thoracique fonctionne. La piqûre cérébrale fonctionne. Tu la guides. L'œuf adhère. Tu scelles le terrier. Tu ne sais pas combien de tes œufs ont survécu.
Ampulex Compressa vit quelques semaines. Pas des mois. Quelques semaines pendant lesquelles chaque œuf produit exige une opération chirurgicale parfaite sur le cerveau d'un insecte en résistance active. Un gecko sur un mur t'a vu. Ton dard perçoit la texture des cerveaux à l'intérieur des crânes fermés. Il ne perçoit pas les langues des geckos. Tes ailes s'ouvrent. Tu n'es pas assez rapide. La langue te frappe en plein vol. Tu es né en sachant pirater un cerveau. Tu maîtrisais la neurochirurgie avant d'avoir jamais vu la lumière. Tu as guidé des blattes 10 fois ta taille dans des terriers scellés et tu as fabriqué des hôtes vivants pour tes enfants avec une précision que la science met encore des décennies à comprendre. Quelque part sous le sol de la forêt, dans 4 terriers scellés, 4 blattes sont assises dans le noir. Leurs cœurs battent. Sur la pâte molle de chacune d'elles, un œuf attend. L'un d'eux vient de commencer à éclore. Une mâchoire perce la membrane. Un petit corps pâle se fraye un chemin à travers et trouve la paroi de tissu chaud d'une blatte vivante. Il commence à manger. Délicatement. En évitant les organes vitaux. Parce qu'il le sait depuis la naissance.